compte bancaire engraissé. Pour l'autre, ce sera le chant du cygne ou bien des combats pas tellement payants. Du Emerald Queen Casino à Tacoma, Washington, RDS présente en direct le match de championnat WBC des mi-moyens entre les deux aspirants logiques Carlos Baldomir et Vernon Forrest. On vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Jean-Paul Chartrand en compagnie de Yvon Michel. Vous voyez présentement le combat qui met aux prises Winky Wright avec Bernard Hopkins. Yvon, pour les mensurations. Oui, il est de 42 ans, Bernard Hopkins, contre 35 ans seulement. Façon de parler pour Winky Wright. Le Hopkins est plus grand, 6 pieds 1 contre 5 pieds 10 et demi. Et on est rendu au 4e round déjà, Jean-Paul. Et le maillot bleu, c'est Bernard Hopkins. Le maillot gris et blanc, c'est naturellement Winky Wright qui, lui, boxe gaucher. Et jusqu'à présent, bon, on a Harold Letterman ici qui est arrivé dans les 3 premiers rounds. Bon, 2 rounds en faveur de Wright et 1 round en faveur de Hopkins. Bon, on sait déjà que sur les pointages officiels, c'est le contraire. 2 rounds pour Hopkins et 1 round pour Wright. Voilà. Wright qui était coupé à l'œil. Ça, c'est un coup de tête qui est arrivé au cours du 3e engagement. D'ailleurs, Hopkins est averti à plusieurs reprises pour charger avec la tête devant. On le voit encore. Wright s'inquiétait de ça avant le début du combat. Il s'est plaint à l'arbitre immédiatement. Tu disais tout à l'heure que Hopkins n'avait rien envié à Evander Holyfield au niveau des tactiques spécifiques en boxe. Et évidemment, il s'en est servi ici. Aussi bien y aller tout de suite pour les remerciements. On va remercier le service de la police de Montréal parce que n'eût été de la coopération des policiers, on aurait eu un petit peu de difficulté à commencer l'émission étant donné que notre ami Yvon Michel était pris en provenance de Granby quelque part dans l'île. Oui, en fait, j'étais chez un de mes frères, mon frère Serge, à Magog. J'ai laissé ma conjointe à Granby, Isabelle, puis là, je suis arrivé par le pont Jean-Cartier, c'était barré. Je suis allé à Victoria jusqu'à Saint-Antoine, c'était barré. Là, j'ai finalement réussi à trouver un policier qui m'a gentiment escorté jusqu'au studio et j'ai pu arriver à temps. Bon, merci aux gens là-bas et bravo. Tu dois être assez content. J'étais content, oui, je dois vous le dire. Content puisque dans le moment, je vais souhaiter bonne fête à mon épouse. Il n'y a pas d'objection. C'est la fête de ma femme, Micheline, qui est présentement sur le fleuve en train de regarder le feu d'artifice à peu près à 1,5 kilomètre de moi. Et effectivement, c'est à cause des feux d'artifice, oui, que c'était bloqué comme ça. Alors, vous savez un petit peu à peu près tout ce qui s'est passé dans notre vie privée maintenant. On est au 4e engagement. Il reste 45 secondes dans cet événement. Et on sait, le combat en direct qu'on vous présente dans la division des super mi-moyens entre Carlos Baldomir et Vernon Forrest est prévu pour 11 heures. Exact. Autour 5 secondes, aux alentours de 11 heures. Immédiatement après ce combat-là, étant donné que c'est dans le but de Washington, à Tacoma plus précisément. Encore une fois, des coups de tête. Pauvre Robert Byrd, je pense, ça fait combien de temps? L'arbitre, ça fait combien de fois? Maintenant, 4-5 fois au moins. Oui. Et là-dessus, messieurs, on va s'arrêter, on fait la pause, on revient tout de suite. À partir de ce soir, nous allons dîner en enfer! Poisson, achetez-le en DVD et haute définition. Notre planète. Plus de 149 millions de kilomètres carrés de terres émergées. RDS n'a retenu que les plus beaux terrains. Découvrez les parcours les plus prestigieux de la PGA. Des verts à vous couper le souffle. Des tertres de départ hallucinants. Des fosses de sable inoubliables. Et des terriens presque extraterrestres. Découvrez la planète golf avec Carlo Blanchard et Michel Lacroix. Ne manquez pas leur prochain rendez-vous à RDS. Pour savoir ce qui se passe dans le monde du sport, RIS vous offre toute l'actualité en continu. Les nouvelles, les stats, les scores, mis à jour en temps réel 24 heures sur 24. Pour vous abonner, contactez votre distributeur ou visitez infosport.ca. RIS Infosport, premier à le savoir. Round numéro 5 et jusqu'ici,
Laramide, lui, a 39-37, mais c'est pas exactement le pointage officiel. Le pointage officiel, c'est il y a deux juges qui arrivent 38-38. Ils ont donné le dernier round à Rinky Wright. On peut voir les deux se battent, Jean-Paul, à 170 livres. C'est la première fois dans le cas de Ronald Wright qu'il se bat aussi lourd. Ouais. Lui qui habituellement se bat à 154 livres, il a déjà boxé à 160, mais là, faire le saut chez les 170. Il s'est probablement dit, oh, belle droite appliquée par Hopkins. C'est probablement dit, Hopkins, à 42 ans, je peux me permettre de concéder autant de poids que ça parce que je finirai par l'avoir à l'usure. Hopkins, lui, a commencé sa carrière chez les mi-lourds, a été extrêmement... il va d'ailleurs un jour se retrouver au temple de la renommée à cause de ses performances. Je ne sais pas pour Wright, mais certainement pour Hopkins, à cause évidemment de tous ses titres qu'il est allé chercher chez les poids moyens, de son règne de plus de 10 ans comme champion des poids moyens. Mais c'est un bonhomme qui a une bonne corpulence et qui est facilement capable, lui, d'aller chez les 168 ou chez les mi-lourds. Et on voit dans ce combat, dans les 5 premiers rounds, que justement, il transporte beaucoup mieux son poids. Ses jambes sont beaucoup plus légères sur le ring. Il est plus mobile, se déplace mieux et semble aussi un peu plus rapide. Wright, lui, en ajoutant un peu de poids, semble plus lourd et plus lent, surtout que d'habitude. Et dans le moment, bonne sortie ici de la part de Bernard Hopkins, qui a commencé sa carrière professionnelle le 11 octobre 1988. Et Yvon, tu as raison, il pesait 177 livres contre un dénommé Clinton Mitchell, contre qui il a perdu. Premier combat en carrière. Il avait 23 ans à ce moment-là. Exactement. Alors, dans le moment, mais pour un homme de 42 ans, regardez sa musculature comparativement à celle de Winky Wright. Disons que lui, à 6 pieds 1 pouce, 170 livres, il porte très, très bien son poids. Tandis que Wright, un petit peu ballonné. Et Wright n'a pas l'habitude de se lancer à la poursuite de ses adversaires. Hopkins est très, très, très brillant, très rusé. Il se déplace, laisse avancer Wright. Wright, habituellement, parce qu'il n'est quand même pas très, très dur, il travaille en contre-attaque. Ses adversaires fondent sur lui. Et avec sa vitesse, son style de gaucher, il réussit à aller chercher l'avantage. Habituellement aussi, il utilise très, très bien son jab, même s'il est gaucher, pour garder les boxeurs à distance. Mais là, son jab est pas mal moins efficace à cause des déplacements de Bernard Hopkins. Et là-dessus, nous allons, pendant que Wright manque son coup, on va s'arrêter pour la pause. C'est quelque chose, hein? Combien? 5 millions. Ah. Est-ce que c'est fait en bleu? Non. Ah. Ah, et celle-là? Ouais. Ouais? Il y a un demi-siècle d'innovation dans chaque Honda. Et maintenant, obtenez un financement à partir de 1,9% sur la Honda Civic. Profitez de l'événement Formule gagnante de Honda. Vite! Les bolides NASCAR arrivent en ville et RDS est sur la ligne de départ pour suivre les exploits de Patrick Carpentier. Joignez-vous à moi sur le circuit Gilles Villeneuve pour le week-end NASCAR Napa Pièce d'Auto 200 à RDS. RIS InfoSport frappe dans le mille. Le baseball majeur frappe fort avec des matchs passionnants maintenant en direct à RIS InfoSport. Voyez les meilleures associations à l'œuvre. Les dimanches soirs ne seront plus jamais les mêmes à RIS InfoSport. Nous voici de retour et ça, c'est le coup de tête qui, regardez, qui est arrivé. Ça, c'était au cours du 3e engagement. Et c'est là que Wright a été coupé à l'œil. C'était pas volontaire de la part de Hopkins, mais disons que il se présentait quand même la tête devant les poings. Exactement. Et regardez cette coupure. Wright qui a touché plus souvent au dernier round, mais tous les juges ont donné l'avantage à Hopkins. Voilà. Hopkins avec son petit sourire narquois. The Executioner, comme on l'appelait jadis. Pour un homme de 42 ans, je dois vous dire qu'il est surprenant. Croyez-le. On a remarqué qu'il est maintenant avec Freddie Roach. Oui, justement. Qui est un entraîneur qui connaît beaucoup de succès ces dernières années. Surtout, évidemment, son travail avec Manny Pacquiao.
Alors, j'aime autant vous le dire tout de suite. La semaine prochaine, nous serons en ondes aussi, samedi soir prochain. C'est Jean-Pascal qui va se battre. Contre Kingsley Aikeke. Contre Kingsley Aikeke, justement. Et Yvon, tu nous en parleras un petit peu plus longuement. Alors, 48-47 à la faveur de Wright. Nous, on a... C'est pas exactement ça. Oui, en faveur de Hopkins. Hopkins, 48-47 pour ça, c'est à M. Lademir. Mais là, vous pouvez vous fier à nos pointages, parce qu'on ben a les pointages officiels des jeux sur place. Là, on ne peut pas se tromper. C'est impossible. Parce qu'évidemment, vous aurez compris que ce combat a eu lieu la semaine dernière. C'est donc une reprise en attendant le combat en direct chez les Super Mémoriens entre Vernon Forrest et Carlos Baldomir. C'était un combat à la télévision payante de HBO. Et tout de suite après, n'oubliez pas, on s'en va au Emerald Queen Casino à Tacoma, Washington, cette fois-ci en direct, au moment où ça arrive. Et l'intérêt de ce combat, Forrest Baldomir, c'est que le vainqueur va être champion WBC des super mi-moyens, la même division que Joachim Elsin, qui lui est champion WBA. Et éventuellement, on pourrait voir une unification entre le gagnant de ce soir et Joachim Elsin. Tout est possible. Peut-être l'été prochain. On voit Shane Mosley assis dans la deuxième rangée. Oscar de la Hoya. Avec Oscar, justement. Qui sont les partenaires de Bernard Hopkins. Et voilà. When I say stop, stop. When I say stop, stop. Robert Byrd, l'arbitre qui a gagné pleinement. Encore une fois, les têtes qui viennent de se cogner. Oh. On a pu voir la coupure de Rinky Wright. Si le combat devait être arrêté à cause de cette coupure, maintenant qu'on a dépassé le 4e round, on irait à ce moment-là selon le pointage des juges au moment de l'arrêt du combat. Et on m'a déjà souvent demandé, oui, mais si, supposons, on se rend au 7e round et c'est arrêté à 20 secondes au début du 7e round, mais oui, il faut juger ce round, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'action. Voilà. Bonne petite sortie là, ici de la part de Hopkins des deux mains. C'était court, mais assez sec. Beaucoup de travail de Robert Byrd. C'est un arbitre très expérimenté, mais aussi deux boxeurs très expérimentés. On a parlé, on a mentionné que Hopkins avait été le boxeur de l'année selon Ring Magazine en 2001. Exactement. Rinky Wright aussi a été le boxeur de l'année. Lui, c'est... Belle combinaison 1-2 de la part de Hopkins. La deuxième tentative a raté, toutefois, 20 secondes avant la fin du 6e. Et on reprend. Au centre du ring, on n'a pas utilisé les câbles tellement. 10 secondes maintenant. Donc, messieurs, 1 minute de repos. Allez-y. Ils sont des dizaines à venir montrer leurs exploits en direct de cette île. RDS est sur place et fait le point sur leur performance. Voyez nos jeunes athlètes briller de tout leur feu aux Jeux du Québec d'été dès le 3 août à RDS. Personne ne connaît la F1 aussi bien que Bertrand Houle. Pour tout savoir et mieux comprendre les enjeux de la F1, occupez la pole position aux côtés de Bertrand Houle. F1 Magazine, seulement à RDS. Cet été, pas de vacances pour Sport 30. Votre bulletin de nouvelles favori s'occupe de vous faire profiter au maximum de la belle saison. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Et quelle saison! Tous les jours, on analyse de près l'actualité sportive pour vous livrer des points de vue éclairés, entrecoupés de reportages de fond. Toute notre équipe sera fidèle au poste. Seul un œil averti verra une légère différence. Sport 30, la référence sportive au Québec, même l'été. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, 7e engagement du combat Bernard Hopkins-Winky Wright. Bernard Hopkins, dont la fiche est de 47 victoires, 4 revers, 1 verdict nul, 32 KO. Du côté de Ronald Wright, c'est 51 triomphes, 3 revers, 1 verdict nul, 25 KO. Il a 35 ans. Non, I got you. Ronald Wright a livré 15 combats de championnat du monde. Sa fiche est 11 victoires contre 3 revers et un match nul. Bernard Hopkins, lui, 23 combats de championnat du monde, 20 victoires durant cette période. Savais-tu que Bernard Hopkins n'a jamais perdu un combat contre un gaucher? Il est 10-0 contre un gaucher. Et là, il va très bien dans ce round. Il a réussi à trouver la cible. Il est vraiment opportuniste. Oh, voilà, il y a une bonne gauche qui a été lancée par Wright.
qui a obligé Hopkins à reculer. Naturellement, ce sont deux pugilistes qui ne sont pas en amour l'un l'autre. Bon coup d'épaule qui vient d'être lancé par Hopkins. On nous parlait de 3 défaites de Bernard Hopkins en championnat du monde. C'est 2 contre German Taylor. Exactement. Et 1 contre Roy Jones. Exact. Et ça, finalement, on n'aura jamais eu l'occasion de voir un combat revanche entre Roy Jones et Bernard Hopkins. Non, et là, même Robert Byrd qui pourrait enlever un point ici. Ouais. Si c'était pas Hopkins, peut-être qu'il le ferait. Ça demande beaucoup de courage pour enlever un point à un vétéran comme Bernard Hopkins. Bon, frère. Alors voilà, dans le moment, disons que Hopkins semble être plus, je sais pas, plus beau, travaillant. plus fort, beaucoup plus court travaillant dans ses coups, plus compact. Tiens. Hopkins, c'est exactement là où il est dans le combat. Est vraiment conscient de la position de ses mains. Ses coups sont très, très courts. Il touche la cible, reste en bonne position, reste en équilibre. Ronald Wright, lui, a tendance à être large, veut faire mal davantage à Hopkins, mais perd un peu l'équilibre. Ses jambes sont beaucoup plus rigides que celles de Hopkins. Et donc, Hopkins, réellement, m'impressionne. 42 ans, être aussi efficace qu'il l'est. Aussi agile. Il est parfaitement conscient de ses habilités et il exploite. C'est pas le poids de Winky Wright. Winky Wright a de la difficulté à 170, tandis que l'autre porte très, très bien. Regardez ses mains aller. Il n'a pas perdu aucune vitesse ou quoi que ce soit. On dirait que c'est Wright qui a 42 ans et Hopkins 35. Exactement. 15 secondes maintenant avant la fin du 7e. Et... hop! Non. Nous allons nous arrêter là-dessus. Repos, 1 minute, messieurs. Vous êtes un fan de sport, un fan de score. Il vous faut RIS InfoSport. Pour vous abonner, c'est pas compliqué. Appelez votre distributeur. Pour connaître le numéro, rendez-vous sur infosport.ca. RIS InfoSport, premier à le savoir. Parce qu'au milieu du 3e quart, on est aussi à la fin de la 2e demi, au 3e set, au 16e trou, au dernier tour, en 3e période et en 9e manche. Tous les sports, tous les scores, RIS InfoSport, le réseau des scores. La zone vidéo du RDS.ca. Une section excitante qui vous permet de visionner les meilleurs extraits vidéo de la journée. En un seul clic, revoyez les faits saillants de vos alouettes, du tennis, du baseball ou même de sport amateur. La zone vidéo du RDS.ca vous donne aussi accès à des conférences de presse et aux chroniques et analyses de nos experts. Durant la période estivale, laissez-vous tenter par les milliers de clips disponibles. Sportifs à vos claviers, entrez dans la zone vidéo du RDS.ca. Nous voici de retour pour le 8e engagement, mesdames, messieurs. Et jusqu'ici, combat où l'arbitre est peut-être celui qui... Lederman a donné le round à Winky Wright comme 2 juges sur 3. Mais les 3 juges ont Hopkins en avance. 68-67. 2 juges et un juge 68-66. Et voilà. Regardez Bernard Hopkins qui utilise tout le ring au complet, d'un bout à l'autre. Tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière, en contre-attaque, parfois en attaque. Et ça lui permet d'exploser et récupérer, prend son temps, se déplace, lance la main gauche pendant qu'il retient avec la main droite et on lui dit non, non, non. Il dit, je peux pas, c'est toi qui le retiens. Est-ce qu'il connaît les trucs du métier? Oui, certain. Il a commencé sur le tard à 23 ans, en 1988 à Atlantic City. Et ça lui a pris du temps avant d'être reconnu comme un grand boxeur. Oui. Pendant longtemps, il était champion des poids moyens et il se battait sur ESPN. Il a fallu un tournoi organisé par Don King, un tournoi qui devait favoriser Félix Trinidad. Donc, un tournoi pour unifier les couronnes des poids moyens. Il y avait Keith Holmes, il y avait Félix Trinidad, Bernard Hopkins et... parce que je veux dire là, William Joppy. Et c'est
c'est pas Félix Trinidad. Trinidad s'est fait passer le KO au 12e round contre Hopkins. C'est Hopkins qui a raflé les couronnes. Ouf, les têtes encore. A battu Keith Holmes, a battu Droppy, a battu Trinidad. Et c'est à partir de ce moment que Hopkins a été considéré ou reconnu comme un grand boxeur, un grand champion de la division des 160 livres. Il y a les têtes qui se cognent assez fréquemment. Heureusement, on a seulement cette coupure à Ronald Wright qui est survenue au cours du 3e engagement. La carrière de Bernard Hopkins ressemble étrangement un petit peu à celle de Marvin Hagler. Ils ont commencé à peu près au même endroit, en prison. C'est là qu'ils ont commencé. Et par la suite, ils sont devenus des citoyens modèles, il ne faut pas oublier. Autant Marvin Hagler, dans le moment qui demeure en Italie, est un citoyen modèle, autant Bernard Hopkins l'est aussi. Et lui aussi, ça lui a pris du temps pour être reconnu à sa juste valeur. Ouais. En fait, Hopkins va être considéré... Je vais y revenir après la pause. Oui, parce qu'il faut s'arrêter. La grande vente ski boom est de retour chez Bernard Trottier Sport. Du 26 juillet au 5 août, obtenez jusqu'à 70% de rabais sur tous les vêtements et les équipements de ski et de planche à neige 2006-2007. Des marques telles que Rossignol, Burton, Spider, Descente, Phoenix, Vocal et Salomon. C'est le temps de vous équiper. Ski Rossignol Actis 100 avec fixation intégrée, 299,99 $. Ski Rossignol Zénith 9 avec fixation axiale 120, 699,99 $. Bernard Trottier Sport, le spécialiste des sports de glisse. Laval, Greenfield Park et Pointe-Claire. Détail en magasin. La monnaie royale canadienne lance la nouvelle pièce curling en fauteuil roulant, une première mondiale en l'honneur de nos athlètes paralympiques qui rêvent tous de gagner l'or. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, ils auront besoin plus que jamais de vos encouragements. Sans vous, leur rêve pourrait bien ne jamais se réaliser. Cherchez dans votre monnaie la nouvelle pièce curling en fauteuil roulant ou obtenez-la chez Petro-Canada ou passez à RBC dès aujourd'hui. Gardez-la et encouragez nos athlètes. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est rendu au 9e engagement. N'oubliez pas, tout de suite après ce combat, on se rend en direct au Emerald Queen Casino de Tacoma, Washington, pour le combat entre Carlos Manuel Baldomir et Vernon Forrest. On voit Harold Lederman arrive 77-75 en faveur de Rinky Wright, mais le pointage officiel, c'est 76-76 pour un juge et 2 fois 77-75 en faveur de Bernard Hopkins. Et ça, c'est le pointage officiel. Voilà. Bernard Hopkins, donc, sera considéré à juste titre, quand il prendra sa retraite, comme l'un des meilleurs boxeurs poids moyen de l'histoire. Définitivement. Il va aller rejoindre Carlos Monzon et, tu l'as nommé tout à l'heure, Marvin Hagler. Marvin Hagler, 23 combats de championnat du monde s'affichent. 20 victoires, aucune défaite, 3 verdicts nuls, 13 KO en championnat du monde. Imaginez, il faut le faire, hein? Et n'oublie pas, s'il gagne... En fait, il y a 3 défaites en championnat du monde. Il y a une erreur sur la fiche. C'est qui a fait l'erreur? Oui, c'est moi qui dans le... C'est pour ça que je l'avais chanté tout à l'heure. Non, ces 3 défaites, on l'a mentionné, c'est les 2 contre German Taylor et celle contre Roy Jones. Ça, j'ai hésité à certains moments. J'essayais de calculer là, en même temps, mais... ouais. Faut vous dire qu'on est arrivé vite en ondes. Hein? Il y a à l'intérieur du stade, dans le moment, 8626 personnes. C'est assez facile. Il y a 4 défaites de Bernard Hopkins. La première, c'est son premier combat en carrière. Et 3 autres défaites sont arrivées dans des combats de 12 assauts. Et là, ce soir, pour ton information, on va chercher un petit 3 millions. Oui, facile. 3 millions. Avant ça, on vous aurait dit, c'est tant d'argent américain. Maintenant, ça ne nous dérange pas tellement. C'est qu'ils vont père entre les deux. Lui, il a été champion des poids moyens de 95 à 2005. Mais contrairement à de nombreux boxeurs, il n'a jamais regagné une couronne. C'est vrai. Il a été champion une fois. Plusieurs ceintures, celle de la IBF. Et en fait, il a unifié les ceintures IBF, WBC et WBA. Mais WBO également, mais n'a jamais reconquis la couronne après l'avoir perdu. Je sais pas si abandonné. Quand il a perdu contre German Taylor.
Next time you do that, I'm going to take a point from you. When I say stop, Encore une fois, Sommons de la part de l'arbitre. Et là-dessus, pour s'arrêter. La tête. Hey, incroyable. Stop, I got you. That's all. Ça fait combien de spectacles, ça? Hey, c'est Patrick Gou. Hey, minute, Coke Zéro, ça a le goût du Coca-Cola, ça? Avec 0 calories, je rêve-tu, là? Oh, coudonc, je suis comme dans un cartoon. Hey, je rêve, là. Tu rêves pas, on t'a demandé d'être dans une pub de Coke Zéro, t'as dit oui. Ben oui, mais là, je suis comme dessiné, là. Ben, dans le contrat, ça parle. OK, puis Coke Zéro qui a le goût du Coca-Cola? C'est vrai, ça aussi. J'étais un cartoon. Va pas là, man. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola. Tu te sers de ta tête et ça paraît. Tout est prévu, calculé. Vise leurs faiblesses. Surprends-les. Frappe où ça fait mal. Nos experts sont sur place pour les matchs de vos Alouettes à RDS. Aussi en direct sur rds.ca. On est rendu au 9e engagement et Marvin Hagler. Voilà. Marvelous Marv Hagler. Lui qui avait dit... Quand il a perdu contre Sugar Ray Leonard, c'était son dernier combat, il a dit non. C'est lui que vous voulez comme champion. Ben, gardez-le, moi je ne reviens plus. Eh ben. Marvin Hagler qui avait dit un jour... Je ne me fierai plus jamais aux arbitres à partir d'aujourd'hui. Aux juges, pas aux arbitres. Aux juges. Et à partir de là, on a cogné une coupe. Les juges ont donné le dernier round à Hopkins. Et les pointages officiels, 86-85 et 87-84, 2 fois en faveur de Hopkins. Alors, ça donne donc 80, quoi? 87? 84. 84. Voilà, 3 points de différence. On est rendu au 10e engagement. L'arbitre a travaillé, en tout cas. Et Harold Lederman, 87-84, donc il est à l'envers des juges officiels. On ne le dira pas. Nous, on le sait maintenant, mais lui, il ne le savait pas au moment où le combat s'est déroulé. Mais il n'a pas l'air d'être à se casser la tête avec ça, parce qu'il revient de semaine en semaine, c'est toujours la même chose. Bonne sortie ici de la part de... Ça avait commencé par Wright et ça a fini par Hopkins. Mais il y a beaucoup d'accrocheurs. Hein? Ouf. Et ça, là, c'est le problème de se battre avec Winky Wright. Si tu te bats avec Wright, tu sais que tu vas accrocher. Winky Wright et Hopkins. Hopkins est capable, mais pas de la même façon. Hopkins est plus sournois, plus rusé. Plus rusé, ouais. Oui, mais habituellement, Winky Wright ne retient pas beaucoup. C'est un gars qui utilise beaucoup son jab, qui a une défensive tellement hermétique que ses adversaires ne sont pas capables de passer à travers. Mais Hopkins, lui, donne des angles, explose. Et comme il le fait ici présentement, il le prend hors d'équilibre. Hopkins qui prétend que s'il gagne, tu sais qui est-ce qu'il voudrait? Joe voulait pas Joe Calzaghe. Oui, monsieur. Mais Joe Calzaghe, apparemment, a... Il a dit, regarde, c'est parce que il y a quoi, 4 ou 5 millions qui l'attendent pour Michael Kessler en novembre prochain. C'est signé, hein? Oui, tout est correct. C'est conclu. Voilà. Bon, un petit peu de dialogue entre les deux pugilistes et on reprend. Voilà, 1 minute avant la fin du 10e. Lors de la conférence, à un certain moment, c'est notre ami Bernard Hopkins a lancé une taloche au visage de Winky Wright. C'est jamais des taloches pour tuer un homme, là. Elle dit, regardez, pourquoi... Il ne faut pas me pénaliser pour ça, parce que j'ai fait ça pour la publicité, pour mousser l'intérêt au combat, mais la Commission athlétique du Nevada l'a pénalisé de 10 % de sa bourse, qui représente... pas de ça. Combien tu as dit qu'était sa bourse? 3 millions. 3 millions, 300 000.
c'est la même chose. As-tu vu, il y a eu une bataille aussi entre Vargas et... Ça valait plus authentique, ouais, ça. Plus authentique, mais c'est-tu drôle? Il n'y en a jamais un qui saigne là-dedans. Oui, oui, oui. Dans ce cas-là, oui, on verrait, il venait, mais meilleur Il a gars, saigné? il a été coupé, oui. Bravo! Got a bell, got a bell. Step off. Avertissement. Cette heure de sport vous a été présentée par Coke Zéro. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola. Le baseball majeur est de retour à RDS. Du baseball de qualité. Du baseball qui se démarque. Suivez les grands noms du baseball et leur lutte de tous les instants, en direct et seulement à RDS. Notre planète. Plus de 149 millions de kilomètres carrés de terres émergées. RDS n'a retenu que les plus beaux terrains. Découvrez les parcours les plus prestigieux de la PGA. Des verts à vous couper le souffle. Des tertres de départ hallucinants. Des fosses de sable inoubliables. Et des terriens presque extraterrestres. Découvrez la planète golf avec Carlo Blanchard et Michel Lacroix. Ne manquez pas leur prochain rendez-vous à RDS. Alors, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, mardi 31 juillet, prochain programme à RDS, c'est Joel Giulio contre Cornelius Bundridge. 19h30, mardi 31 juillet. De retour à notre combat. On est rendu au 11e engagement. Et ça, c'est 96-94 en faveur de Red selon M. Lederman, mais on sait que les pointages officiels favorisent Hopkins à 97-93. Et là, ça, c'est très intéressant parce que j'ai souvent été présent quand de nos boxeurs ont participé à un programme sur HBO. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est aller chercher les pointages de Harold Lederman. On a un téléphone sur le côté du ring, quelqu'un écoute ça à la télé, il nous appelle, puis nous donne le pointage de M. Lederman. Et c'est ce que l'entraîneur de Rinky Wright a fait et lui a dit dans le coin, écoute, on est en avance. Ça va bien, on est en avance, mais je veux que tu finisses fort, va me chercher les 2 derniers rounds forts, mais je te dis, ça va bien, on est en avance. Et officiellement, il perd par 4 points. Exactement. Donc, il ne faut pas se fier à un juge de télévision comme... Écoute bien, au cours des derniers combats qu'on a fait, si tu as remarqué, combien de fois Lederman s'est trompé? À peu près dans chaque combat. Non, pas nécessairement, mais c'est quand même l'opinion c'est son opinion. Oui, c'est ça. Remarque qu'on n'est pas mieux que lui. Là. Non. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ça. Si on pense, si le juge de la télévision vous donne perdant, il ne faut pas se décourager pour ça. Et s'il vous donne gagnant, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Et mais il est moins pire que Teddy Atlas. Oui, mais Teddy Atlas, c'est pas un juge. Harold Lederman, c'est un vrai juge de boxe. Teddy Atlas, c'est comme nous. C'est un commentateur de télé et surtout un entraîneur de boxe. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. S'ils en sont pour avoir mal au menton, ils vont aussi avoir mal aux épaules. Et encore une fois, la tête. C'est incroyable. J'ai rarement vu des coups de tarmac. C'est gaucher contre, tiens, encore une fois, gaucher contre droitier. Mais il reste une chose, c'est que... Oui, on est chanceux qu'il y ait seulement une coupure. C'est-tu dur de se battre contre Winky Wright? Et c'est surtout dur de se battre contre Bernard Hopkins. Ouais, Hopkins, sait très bien s'adapter à tous les styles. Il sait être le fonceur, le bagarrant comme il le fait quand il a cassé en morceaux Oscar de la Hoya. Il sait se déplacer, bouger et tuer le temps comme il le fait contre German Taylor. Remarque que contre Taylor, ça lui a valu 2 défaites. Mais c'était très serré à chaque fois. À chaque fois. 15 secondes maintenant avant la fin du 11e. Eh bien, messieurs, on va vous donner la chance d'aller vous reposer 1 minute. Allez-y. Ça fait combien de spectacles, ça? Hein, c'est Patrick Gou. Hey, minute, Coke Zéro, ça a le goût du Coca-Cola, ça? Avec 0 calories, je rêve-tu, là? Oh, coudonc, je suis comme dans un cartoon. Hey, je rêve, là! Tu rêves pas, on t'a demandé d'être dans une pub de Coke Zéro, t'as dit oui.
Ben oui, mais là, je suis comme dessiné, là. Dans le contrat, ça part. OK, puis Coke Zéro qui a le goût du Coca-Cola. C'est vrai, ça aussi. J'étais un cartoon. Va pas là, man. Vous ne rêvez pas. Coke Zéro a tout le goût du Coca-Cola. RDS. Pour la première fois dans l'histoire du NASCAR, la série Busch fait son entrée au Canada. Et c'est en direct du circuit Gilles Villeneuve à Montréal que vous pourrez admirer ces formidables machines de course. Et comme l'extraordinaire en attire un autre, le Québécois Patrick Carpentier sera au volant de l'un de ces bolides. Voyez le Napa Auto Parts 200. Un grand événement signé RDS. Regardez, j'en reviens pas. Bernard Hopkins, 42 ans, même pas essoufflé. Hein? Rendu au 12e engagement. Il est passé, voilà. Tu disais qu'il aurait été bon pour 15 rounds, mais il est passé chez les pros en 88, au moment où les 15 rounds n'existaient plus. Exact. Et là-bas, on a donné, Harold Lederman a donné à Hopkins. Il arrive donc 105-104 en faveur de Wright. Et là, dans le coin de Ronald Wright, on lui a dit, tout à l'heure, on lui avait dit, on est en avance, on est en avance. Ouais. Et là, on lui a dit, oh, c'est serré, c'est égal, on a besoin du dernier round. Et voilà. Alors, voyons mais les pointages officiels, c'est 107-102 sur deux juges en faveur de Bernard Hopkins. 5 points d'avance pour le vétéran. Alors, de voir comment est-ce que... Ben, du moins, on a hâte. On sait que le vaincu va prendre amèrement la défaite. Oui. Alors, celui qui a travaillé aussi fort que les deux boxeurs, c'est Robert Byrd. Et ce que Hopkins a fait pendant tout le combat, c'est utiliser sa main gauche pour bloquer la main avant de Ronald Wright. Habituellement, son jab à Wright fonctionne très, très bien. Mais là, il lui a bloqué. Et avec l'autre main, sa main droite, il frappe. Et a réussi à s'en tirer sans les semonces de l'arbitre. Et encore une fois, c'est accroché. On reprend. L'arbitre a séparé les deux hommes. Aussitôt qu'on lance un coup ou deux, on s'accroche. Tiens. Les deux sont en bonne condition physique parce qu'on déploie encore beaucoup d'énergie dans ces derniers rounds. 1 minute 30 maintenant. Tiens. Il y a bien du tapochage. Ouais. Beaucoup de tapochage et pas tellement de coups tellement solides. Alors, il y a une petite gauche qui vient d'être lancée par Winky Wright. J'ai vu la foule sur le lever, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'action sur le ring. On se retient un peu, mais on a l'impression que quelque chose peut arriver. Ouais. 1 minute. En tout cas, je demeure convaincu que Wright semble un peu plus fatigué que Hopkins. Je ne sais pas. Wright essaie davantage. C'est peut-être son style aussi. Tiens, toujours les deux pieds plats, regarde. Oui, mais Wright essaie davantage. C'est Hopkins qui retient quand même. À chaque fois qu'il a une chance, il barre le bras avant. C'est encore Hopkins qui retient ici. Step back! L'arbitre n'a pas enlevé de points, ça. Je trouve ça drôle. Un jour, il va falloir qu'il y ait une directive qui soit claire aux arbitres. Retenir à la boxe. Chanson n'a pas été pénalisé. Si Hopkins n'est pas pénalisé, c'est illégal comme ce l'était au hockey dans le passé. On a réglé ça dans la Ligue nationale et on devrait faire la même chose à la boxe. Bonne observation. Voilà, c'est la fin. Le long des câbles. Et on se retient et... C'est Wright qui veut y aller. C'est Hopkins encore qui retient. Terminé. Alors, les deux qui lèvent les bras en signe de victoire. Maintenant, on verra bien. Ronald Wright est probablement est allé chercher le dernier round. Je pense que oui. Et si on regarde les feuilles des juges... Non, ça, c'est Letterman. C'est Letterman. Et 2 juges l'ont donné à Hopkins. Un juge l'a donné... Non, tous les juges l'ont donné à Hopkins le dernier round. Alors, ça te donne 117-111. Ben, pour un homme de 42 ans, je dois vous dire que c'était très impressionnant. Et on a la décision. Ladies and gentlemen, here at the Mandalay Bay, we go to the scorecards. Glenn Hamada, 116, 112. Dave Moretti, 117, 111. And Glenn Trowbridge, same score, 117 to 111. All to the winner by unanimous decision. And still, light heavyweight champion of the world from Philadelphia, Pennsylvania,
the Executioner Hopkins. Eh bien voilà, on a la décision officielle maintenant. Ça s'est terminé 117-111 par 2 juges. Et d'accord avec la décision? Oui, je pense bien. Écoute, de la façon dont l'arbitre tolère que les boxeurs puissent retenir comme Hopkins le fait, les juges n'ont pas le choix. Les meilleurs coups ont été portés par Bernard Hopkins. Ouais, nombreux sont ceux qui croyaient que ça aurait dû être plus serré que ce qu'on a vu, mais les rounds étaient serrés, mais Hopkins, en général, c'est celui qui allait chercher l'avantage. Et là, Hopkins l'a bel et bien dit, je veux Joe Calzaghe. Oui, un jour peut-être, mais pas tout de suite. Il va devoir attendre au moins 6 mois parce que le prochain combat de Calzaghe, ça va être contre Michael Kessler. Et Calzaghe, toute sa carrière, il a demandé à avoir des combats contre Roy Jones, contre Hopkins, parce qu'il n'y avait pas aucun combat de haut niveau pour lui, d'un combat payant. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée de Michael Kessler, il n'a plus besoin de personne en Amérique. Il va être capable d'aller chercher la renommée et surtout les revenus requis ou les revenus qu'il désire chez lui au Pays de Galles. Bravo. Sais-tu ce qu'on va faire? On va faire une pause et tout de suite en revenant, on va vous poser notre question. Bien, on va vous la donner tout de suite, tiens. Lequel de ces boxeurs suivants n'a jamais détenu le titre de la WBA des super mi-moyens, actuellement détenu par Joachim Alcine? Est-ce que c'est Tommy Hearns, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Pernell Whitaker ou Oscar De La Hoya? Lequel de ces 5 boxeurs n'a jamais détenu la ceinture que